Bonjour, nous on est l'équipe 2 du travail de GIF 4101, 7005, l'apprentissage machine. Le but de notre projet, c'est de décoder l'alphabet du langage de signes américain. Puis, dans le tableau en bas à droite, on est capable de voir les 24 caractères qu'on est capable de déclassifier. Les données qu'on a utilisées proviennent principalement de bases de données ouvertes au public. On les a surtout trouvées sur le site Kaggle. Il y a environ 25% des données qu'on a utilisées qu'on a générées par nous-mêmes afin d'équilibrer les erreurs causées par MediaPipe, puis aussi pour améliorer la détection de temps réel. Donc, ça nous fait à peu près un total de 44 683 images. Pour faire le pré-traitement, on a utilisé le module MediaPipe qui a été fait par Google. C'est un module qui permet de détecter la main dans une image. Donc, vous avez des exemples un peu plus bas. Là, vous avez trois exemples où on voit les mains et on voit ce que MediaPipe détecte. Donc, MediaPipe retourne une série de points. Vous avez la série de points un peu plus haut en haut de la détection qui est faite de la main. On a utilisé également OpenCV pour pré-traiter l'image pour améliorer les performances de MediaPipe au niveau des couleurs et de la luminosité des images. On a normalisé les données selon les coordonnées min-max de la main pour pouvoir localiser les coordonnées de la main autour de la main et non par rapport à l'image. Et puis, finalement, lorsque toutes ces étapes-là sont finies, les séries de points sont enregistrées dans un NumPy compressé pour l'entraînement. Donc, résultat du pré-entraînement ou du pré-traitement. Donc, ce qu'on s'est rendu compte en utilisant MediaPipe, c'est qu'il y avait quelques faux positifs qui étaient causés par MediaPipe. Notamment, il y avait de la difficulté à détecter les lettres G, H, K, M, N, P et Q. Surtout quand que les doigts, quand une partie des doigts est cachée par la main, MediaPipe a plus de difficulté. Puis également, quand que la luminance, où il n'y a pas beaucoup de contraste par rapport à la main, MediaPipe a plus de misère à bien détecter ce que la main fait. Donc, ça l'amène une certaine difficulté à détecter certaines lettres. Vous avez des exemples là, pour les lettres K, H et P. C'est subtil, mais ça a beaucoup d'importance pour le modèle. Là. Comme par exemple, par rapport au H, là, le bon H, on voit les deux derniers doigts qui sont bien repliés. Mais dans le mauvais H, l'avant-dernier doigt, le MediaPipe, il voit que le doigt il continue en arrière de la main. Ce qu'on s'est rendu compte aussi en entraînant nos données, c'est que normaliser les données autour de la main aidait à un meilleur classement. Puis ça aidait aussi, ça rajoutait de la robustesse en fait là, à bien détecter la main partout dans l'image, peu importe où est-ce qu'elle se situe. Au niveau du réseau de neurones, pour bien classifier, on a décidé de prendre un réseau de neurones à convolution. Donc, on fait des convolutions à une dimension. On a trouvé que c'était idéal pour la détection de patterns, donc de modèles. Il a été implémenté à l'aide de Keras. Puis en entrée, dans le fond, comme vous avez pu voir tout à l'heure, sur la main, sur le traçage, on a 21 points en 3 dimensions, donc X, Y, Z. Donc, on les aplatit sur un seul vecteur de 63 valeurs, c'est l'entrée de notre modèle. Au niveau de la sortie, on a 25 classes pour toutes les lettres, donc de A à Y. La classe J, par contre, la sortie est toujours 0 parce que c'est un mouvement pour faire le signe. Puis on ne peut pas le traiter avec un réseau de neurones à convolution. Donc, la sortie, c'est la probabilité que le vecteur soit de la classe, de la lettre associée. Au niveau de l'architecture, comme j'ai dit à l'entrée, on a un vecteur de 63 par 1. Au niveau du traitement, dedans, on a 4 fois une couche de convolution en une dimension, une couche de normalisation, une couche de max pooling, puis une couche de dropout. Au niveau de la convolution en une dimension, on a 256 filtres, on a une activation relue, puis on a une taille de noyau de 4. Donc, on a 4 fois ça. Après ça, on aplatit tout sur une dimension, puis on sort nos 25 classes directes. Pour les résultats d'entraînement, on a eu des excellents résultats. Sur nos données d'entraînement, on avait un taux de précision de 99,70%, puis sur les données de validation, on avait un de 99,51%. Comme vous pouvez voir dans la figure en bas à gauche, la précision de la prédiction par lettre est très bonne. Le minimum qu'on a est à peine en bas de 98,8%,
Là, c'est sûr qu'on a un taux de 0 pour la classe J et la classe Z. Sinon, on a 2 classes qui atteignent le 100%. Donc, c'est très bon. Au niveau du taux d'erreur, donc mettons que c'est un N puis qui est détecté comme étant un M, on voit que le maximum qu'on a est à peu près il frôle le 1,8%, mais en général, les données sont rarement mal classées. Donc, pour prouver ces résultats, on va faire une petite démonstration de notre programme. Donc, ici à gauche, vous voyez l'image m'affichant moi. En gros, c'est la sortie de notre programme qu'on fait. Vous avez la superposition des données de MediaPipe sur ma main. Puis en haut à gauche, vous avez la classe qu'on a classifiée, qu'on pense que ce soit. Puis à droite, vous avez la probabilité que ce soit cette classe. Donc, ce que je pensais faire présentement, c'est une démonstration de toutes les lettres possibles qu'on prend en charge. Donc, commencer par A, B, C, D, D, E, F. Vous voyez à date que le classement est assez bon pour ces lettres-là. G, H, I. À partir de K, ça se complique, puisque là, on a l'occlusion de certains doigts. Là, présentement, on a une bonne détection, mais si on y va de l'autre côté, par exemple, on a quelques difficultés. Mais bref. Avec L, M, oups, ce sera pas bien long. M, N, O, P. Le P, justement, ça, c'en est un difficile. Je suis capable de le faire de ce côté-là. Mais de l'autre côté, on a un peu plus de difficultés à cause que ces doigts-là sont supposés, mon auriculaire et mon petit doigt devraient être repliés comme ça, puis MediaPipe a beaucoup de difficultés à les détecter. Donc ça, c'est une limitation. On a Q aussi. Q, je le fais pas du bon côté, encore une fois, à cause du problème de MediaPipe. De l'autre côté, on a de la misère à détecter les doigts. On a R, qui se fait bien. S, également, si je le fais comme il faut. Tiens, S. T, U, V, W, X et Y. Puis également, si on fait à peu près n'importe quoi, on n'a pas implémenté de classe poubelle, qu'on pourrait appeler, qui attraperait les fausses détections. Donc, c'est une des trucs qu'on va parler dans la discussion, justement, à l'instant. Donc, les avantages qu'on retire du projet, c'est d'abord, on a une très haute précision lors de l'entraînement. Également que on a de très bonnes performances en temps réel. Là. Donc, l'exemple qu'on vous a montré, c'était en temps réel, puis c'était roulé sur un CPU. Fait qu'on a de très bonnes performances de ce côté-là. Au niveau des inconvénients du projet, ben, en fait, la détection de MediaPipe, c'est un inconvénient. Là. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que MediaPipe a de la misère avec la profondeur. On l'a vu avec les lettres comme S et A, là, surtout par rapport au pouce. Des fois, il y a de la misère à dire si le pouce est par-dessus ou est par en dessous. Puis ça vient un peu tromper le classificateur. Bon, comme inconvénient, on a également que il détecte les signes qui ne sont pas des lettres, comme Pierre-Olivier nous a dit. Il ne détecte pas la lettre J et la lettre Z. Puis, il y a également de la difficulté à détecter certaines lettres en temps réel. Dans le fond, on est limité par les performances de MediaPipe. Donc, si c'était à refaire, les points qu'on améliorait, d'abord, on prendrait probablement un meilleur traceur pour réduire les faux positifs puis augmenter la robustesse de la détection des mains. Ça aiderait à une bonne classification en temps réel. On ajouterait également une classe poubelle pour éliminer les signes qui ne sont pas des lettres. Et puis finalement, on ajouterait aussi la reconnaissance des lettres J et Z, ainsi que de certains mots à l'aide de l'ajout de couches LSTM dans notre modèle. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci à vous. Il faudrait arrêter l'enregistrement.